my wings. Sweet Jesus, you're my melody. Encore merci pour ce temps que tu nous accordes. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Père. Merci. Je m'abandonne encore entre tes mains. Je laisse encore ce moment, Seigneur, qui est la parole. Et tu es venu habiter au milieu de nos pères. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour nous enseigner, nous corriger, nous convaincre au Père de gloire et nous nourrir même, Seigneur, de cette parole au bon roi. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Tu as dit en ces temps-là, moi-même j'enseignerai mon cœur. Viens, Père, nous enseigner. Au travers du Saint-Esprit, viens nous parler, nous convaincre, Père. Que tous ceux qui ne confessent pas que mon Père, je sais qu'en ce moment, le diable n'a pas place de régner. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je te demande que toi, l'alpha et l'oméga, de régner. Et je ramène, Père, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que toute pensée qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus. Père, merci. Merci. À toi le règne, à toi l'honneur, à toi la puissance. Pour le siècle du siècle. Amen. 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 Nous bénissons le nom de notre Seigneur et nous disons encore merci. Salut ton frère, salut ta sœur, dis, sois béni encore en ce jour. Car il y en a bien aimés qui ont cherché le souffle de Dieu. Il y en a qui ont voulu bien aimer se lever ce matin. Mais malheureusement, la grâce ne leur a pas été accordée. Il y en a qui ont eu des projets, mais aucun de ces projets ne s'est réalisé. Mais toi et moi, que Dieu soit avec toi encore et encore. C'est pour cela, bien aimé, s'il y a un saint en ces lieux, là où tu es, acclame encore le roi de gloire. Là où tu es, acclame encore le roi de gloire. Là où tu es, acclame encore le roi de gloire. Là où tu es, acclame encore le Tout-Puissant. Là où tu es, lui qui est mort, tout ce qui est gloire. Ah mon Dieu, mon Dieu. Merci. Soyez. Ne t'assure pas, reste là où tu es, bien aimé. Reste là où tu es. Alléluia. Amen. Qui au milieu de nous est handicapé ou infirme. Quand on acclame le roi des rois, manifeste cette joie. Je ne cesse de dire, bien aimé, pendant 2 ans, je vis une personne clouée sur les lits de l'hôpital. Même au milieu de nous, il y en a qui veulent venir à l'église, mais la santé ne leur permet pas. Mais toi qui as la bonne santé, on te dit acclame seulement. Ça te coûte rien, tu te lèves et tu commences à acclamer. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Passe un peu, Chana. Je vais commencer par ce que Dieu m'a dit au travers de ton témoignage. L'église peut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un a salué son frère ou s'asseoir à côté de lui? Voilà. Mais même les Ouest-Africains, ils peuvent saluer même 50 fois. Saluez encore. Saluez, dites bonjour, je t'aime encore. Même un petit bisou, on le donne, je le mets, c'est la joue. Pas sur le lèvre, c'est la joue. Amen.
Bon, ça, c'est un enfant que j'aime bien. C'était un enfant qui est vraiment timide, mais là, ça me surprend qu'elle soit passée toute seule et qu'elle a parlé. Amen. Donc, la dignité est partie. Amen. Croire à la parole. Les hommes de Dieu qui passent ici pour prêcher, bien aimés, nous prenons le temps de prier. Et quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être Dieu m'a envoyé pour une seule personne. Cet enfant a saisi ce qui était prêché ce jour-là. Malgré le manque de foi, mais elle est allée oser. Seigneur, je sais que j'ai déjà doublé, mais je prie quand même. Tu as envoyé ton nom de Dieu pour prêcher, alors on va voir. Elle n'avait pas d'assurance en elle, mais elle a prié. Quand la parole sort, bien aimé, c'est pour aider quelqu'un. Peut-être aussi, chaque homme de Dieu qui passe ici, ne pense pas, j'ai rien compris. Si toi tu n'as pas compris, peut-être que cette parole n'est pas venue pour toi. Mais quelqu'un de l'assemblée a compris. Septembre, non, c'était septembre ou octobre, entre les deux, hein? Entre les 2 mois de septembre, quand je suis revenu du pays. Vous voyez, aujourd'hui c'est quel mois? Or, il y avait un témoignage que Dieu a gardé pour son église. Nous avons prêché, c'est parti. Mais il y avait un témoignage, oui. Tu m'avais déjà dit en même temps? Ah bon? Ok, c'est pas grave. Qui a 11 enfants ici? Il demande à... Il n'est pas là, mon frère Wabelo? Non. Bon, mon frère Wabelo a beaucoup d'enfants. Il arrive même moi à la maison, hein. Il arrive des fois béni, je l'appelle Chérina, hein, parce que j'ai beaucoup d'enfants dans la tête. Hein. Je peux m'avoir des choses, mais je veux prier. Vraiment que Dieu bénisse. Alors ça, c'est juste pour aider quelqu'un. Quand la parole sort bien, elle est saisie. Et va dans ta maison, prie pour cela. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il y a deux personnes qu'on a prié. Et Edouard, vous venez pour deux. Je vais demander à l'église. Voilà, venez. J'ai donné une intention à l'église. Je demandais à l'église d'aller prier pour ses enfants. Si ces enfants ont vu la main de Dieu, c'est que toi, tu as fait quelque chose. Amen. Dieu soit loué. Amen. Ma demande d'abord, soyez sincère envers toi-même, qui a prié pour ses enfants. Merci. Parce que, Edouard, je n'ai pas eu de suite, mais on a eu le temps de discuter avec lui. Agile m'a donné quand même une suite. On m'a appelé. J'ai introduit un dossier, je ne sais pas qui m'a appelé, je ne sais pas, mais il y a eu quand même un retour. J'étais en train de chercher la face de Dieu. Est-ce que je dois présenter encore d'autres personnes pour qu'on prie pour eux? Dieu ne m'a pas convaincu. Donc, protocole, rappelez-moi, avant qu'on finisse l'église. On ne va pas prier pour eux, on va juste demander qu'ils viennent et l'église va remercier Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare que vous priez, croyez que Dieu a fait et voilà, vous verrez cela s'accomplir. On acclame le roi de Dieu. Nous sommes bien-aimés dans le grand terme de la consolation. Et Dieu me dit, oui, pour que la personne soit consolée, cette personne ne doit pas avoir de... Qui peut m'aider? Le péché. Qui peut m'aider? Pourquoi la consolation? Parce qu'il y a des problèmes. Aussi longtemps il y a des problèmes, la personne peut être consolée. Donc cette année, bien aimé, il faut attaquer tous les problèmes. Quand Christ venait quelque part, il ne s'amusait pas. Oh, il y a des démons, il guérit. Oh là, est-ce que c'est la famille qui a fait que cette personne, Christ n'a pas besoin de savoir si c'est la famille ou c'est l'oncle, la tante, les grands-pères comme aujourd'hui dans les églises. Au lieu de prier, pour demander que la grâce de Dieu soit sur l'église, nous commençons à attaquer des démons qui ont fait 10 ans, 15 ans, 30 ans dans nos familles. Est-ce que Christ a besoin de toutes ces choses-là? Non. Quand Christ voyait une personne, il guérissait, l'histoire est finie.
démon ou pas démon, il et sa main puissante là, s'est arrêtée. Ça continue encore à travailler jusqu'à aujourd'hui. Allez, bien-aimés, et faites de tous les disciples, guérissez les malades, impose l'ennemi, bien-aimé. Il faut que ton problème cette année, bien-aimé, tu puisses glorifier Dieu. Il faut que tu glorifies Dieu. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui, tu connais? C'est un défi. Le thème d'aujourd'hui, c'est le défi. Ah, bien-aimé, je dis à quelqu'un le défi. Si dans la Bible, il y a des gens qui ont fait un défi, pourquoi pas nous? Je vais à la prophétie, rejet. Je vais à la prophétie 2 ans après, rejet. Je vais à la prophétie 3 ans après, rejet. Les gens qui ne connaissent même pas Dieu, ils y vont, le même jour, ils ont leur séjour. Alors, entre cet homme et moi, on dira, qui prie le vrai Dieu? Solo. Entre la personne et moi, on dira, qui prie le vrai Dieu? C'est lui. Le problème, parce que tu ne sais pas la grandeur de ton Dieu. Donnez-moi un amen. Dieu aime des fois aussi les défis. Dieu aime les défis. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu aime les défis. Alors, dans le livre de 1 Roi 18, c'est un long message. Je ne saurais même pas finir ça aujourd'hui. Mais je vais quand même, à partir d'aujourd'hui, ouvrir les yeux de quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse saisir cette opportunité-là, bien-aimée. Voilà, nous pouvons nous tenir par respect à la parole. 1 Roi 18, 16 à 40. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël autour de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être il dort, et il se réveillera. » Et ils criaient à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel. Élie rétablit d'abord l'autel bien-aimé de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et fit tout autour de l'Éternel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois.
Oui, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il a rendu encore le travail difficile. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu de José, levez la main au niveau. Moi, je ne connais pas d'autre Dieu, je connais celui qui m'a appelé. Le Dieu de Caleb, le Dieu, admettons, de Judith, le Dieu de qui dans la salle, de Adelina, le Dieu de Diacre Armand, alléluia, le Dieu du chant nouveau. Que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël ou en Tamarie. Que l'on sache que nous avons un Dieu qui est ici. Et que nous sommes, ô Père, tes serviteurs. Et que je fais toutes ces choses selon, Père, ta parole. Amen. Ma fille, continue maintenant. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Alléluia. l'Éternel qui est Dieu. Arrête de tomber les mots, acclame d'abord cette parole. Il y a même dans votre église qu'on a déjà bien condamnés qui mourront. On a condamné, tu as le cancer. Mais petit à petit, nous prions, comme on le dit, nous prions pour la personne. Aujourd'hui, la personne n'est plus condamnée. La personne, oui, il y a encore un enfant. Il est où là? Le petit là, il est où? Aujourd'hui, il est bien aimé. Viens, petit, viens. Viens, mon petit. Je t'ai vu, tu étais beau. Même moi, la veste que tu as mise là. Il y a une église, la différence. Il a un témoignage, ce petit. Mal au ventre tous les jours. Mal au ventre tous les jours. Mais hier, j'ai été voir le médecin. Qu'est-ce que les médecins ont dit? J'ai vu le médecin m'a dit que j'ai fait rien, que c'était négatif, que j'avais fait. Amen. Dans mon ventre. Et j'ai fait. On a même dit un jour, je t'avais quoi dans les... quelque chose qu'on a compris. On le verra bien, tu me rappelles bien, on le verra bien. Hein, Sony? C'est pas trop. Ça monte là. On a un peu sur le coca. Allez, vas-y. Voilà, merci. J'avais un problème avec mon ventre et à chaque fois je venais à l'église et je faisais tout le temps de la diarrhée et je ne comprenais pas c'était dû à quoi. Et je suis parti à l'hôpital. L'hôpital, ils ont tout fait, ils ont fait des recherches. Ils ont vraiment trouvé après l'année dernière, je suis parti voir le médecin. Quand je suis parti voir le médecin a dit qu'ils avaient trouvé, j'avais des bactéries dans mon ventre, c'est ça qui causait la maladie. Et comme à chaque fois que j'avais un problème, quand je voyais le médecin, j'appelais maman, je disais à maman me disait toujours t'inquiète, ça va aller, on va prier. Et le médecin m'avait prescrit des médicaments, il m'a prescrit des médicaments. J'ai pris les médicaments, après il m'a dit d'attendre 1 mois. Et j'ai attendu 1 mois après, je suis parti faire un test au labo. Après j'ai reçu les résultats hier, les résultats m'ont dit que c'était négatif. Et que j'avais plus... Voilà, c'est négatif. Amen. Oh, bien aimé, ça, je n'ai pas obligé de dire parce que je vous dis que aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas les réseaux sociaux. Amen. Mais il y a des témoignages dans votre maison. Il y a des témoignages. Le Dieu que nous prions, bien aimé, il nous répond. Il entend nos cris et il exauce. Voilà, finis ma fille, finis vite fait. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea,
Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Clame-moi les gloires. Amen. Bien-aimé, je sais beaucoup de chrétiens connaissent cette histoire. Élie avec le prophète de Baal. Il y avait 400 prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient dans la table de qui? De Jézabel. Donc Élie était en face de 850 prophètes de l'autre côté. Toi, tu as peur d'un seul démon, un seul esprit, tu as peur. Un seul marabout, un seul je ne sais pas qui, tu as peur. Mais regarde bien aimé la grandeur d'esprit qu'avait cet homme d'Élie. 850 prophètes de Baal, ou qui travaillaient contre Dieu. Mais Élie n'avait pas peur d'eux. Il a démontré la puissance de Dieu. Tu vas à la préfecture, on te révise le papier, tu commences à pleurer. Il y en a d'autres même qui se jettent au travers les fenêtres et se suicident à cause d'un papier. Tu es malade. C'est pour cela que les blancs, des fois, prenaient ce cadavre et leur donnaient encore le chicote. Parce que tu es un idiot. Oui, les blancs, les belges, chez nous, ils tapaient et la mort. Parce que tu es mort bêtement. Qui t'a dit que le papier est la fin de toutes choses? Qui t'a dit que parce que la femme t'a quitté, c'est la fin de toutes choses? Qui t'a dit parce que l'homme ne veut plus de toi, c'est la fin de toutes choses? Qui te le dit, bien-aimé? Tu connais ton lendemain? Tu connais ton histoire? J'étais en train de repasser ce matin, homme de Dieu. J'ai regardé, j'ai dit, oh, nous venons de loin. Qui parmi vous a repassé les amis avec le fer de Makala? Qui? Ah, il y en a qui ne connaissent pas. C'est nouveau pour vous, hein? Fais la Makala, vous voyez bien, non? Moi, j'ai repassé avec le fer pareil. Mais aujourd'hui, bien aimé, si le fer me complique, football, vous souvenez. Mais à ce moment-là, nous avons pleuré. On s'est posé des questions, c'est pourquoi. Alléluia. Il y a un problème qui tourmente ta vie et tu veux mettre fin à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie était devant le prophète de Baal. Il a dit non, le peuple tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. On se pose des questions, mais qui est le vrai Dieu? Ah, je vais démontrer. C'est ça, bien aimé, je veux que tu lances un défi à l'ennemi. Parce que ton problème, ce n'est pas Dieu qui bloque, c'est l'ennemi qui bloque. Ah, je crois que quelqu'un va dire un amen bien. Amen. Dieu a déjà libéré une bénédiction le jour où 21 jours de prière, lorsque Daniel a prié. Mais la Bible dit quoi? Le roi des Perses s'est opposé à cela. Ta bénédiction, bien aimé, est déjà libérée depuis. La Bible dit que le jour où tu m'as demandé, c'est le jour où je t'ai exaucé. Quand tu t'agenouilles de tout cœur, tu pries à Dieu. Il au-dessus du entend qui prie. Ah, c'est mon fils Jado. Et ça, il va en lire à Luca. Mais l'ennemi s'oppose de foi. Je dis à quelqu'un, l'ennemi s'oppose de foi. Amen. Mais toi, ne regarde pas l'ennemi. Tu dis mon problème, la solution. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Mais merci Seigneur. Bien-aimé, l'homme de Dieu a dit non. Ou alors vous aimez Dieu, ou vous n'aimez pas Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à l'église. Il y a des chrétiens qui ne savent pas où se trouvent leurs pieds. C'est ce que Dieu disait à Jonas. Tu ne veux pas que je sauve un peuple qui ne savent même pas la différence entre leur gauche et leur droite. Va à Ninive, va faire ce que je te demande de faire. Nous venons à l'église parce qu'il y en a au milieu de nos bien-aimés qui ne savent même pas quel est Dieu qu'ils prient. Qui ne savent pas. Et surtout, bien aimés, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Yokara bien, écoute-moi bien. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, écoute-moi bien. Dis à ton frère, écoute bien les pasteurs. L'Égypte aussi est sortie avec eux. Amen. On comprend la terre. Amen. Beaucoup, quand ils viennent dans le Seigneur, ils ramènent aussi tous les bagages qu'ils ont ou qu'ils avaient dans le monde.
dans le monde où ils vivaient sans connaître Dieu. Ils viennent avec dans le Seigneur. Et alors on voit aujourd'hui les églises se diviser. Les églises peuvent avoir des problèmes parce qu'il y en a qui ont ramené à l'église leurs bagages. On dit qu'ils sont comme vous allez dire. Ils sont dirigeants à moitié. Qui t'a dit que ça? Tu y avais où tu étais, non, tu étais de l'autre côté. Là maintenant c'est une nouvelle vie. Ce sont de nouvelles choses qu'on vous apprend. Toutes les choses doivent être abandonnées et laissées dans le monde. Viens tel que tu es là. Mais aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église avec leurs bagages. Moi, j'étais intellectuel. Moi, je suis sale. Je ne sais pas, c'est un débat de plus de 50. Qu'est-ce qu'à l'église, on a besoin de plus de bac plus de 50? Non. Ici, on a besoin de la sagesse de Dieu. Amen. On a besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Un sage peut confondre ceux qui ont des diplômes, des docteurs. Puisque les gens confondus, bien aimés. Tu as des diplômes, mais je te confonds. Parce que le monde où nous prions, bien aimés, c'est la sagesse qui règne. La sagesse, c'est l'intelligence suprême de Dieu. Amen. Que le monde ne peut jamais comprendre. Amen. Quand tu dis à un homme intelligent, 1 plus 1 égale 1, il te dira quoi? Tu es malade, fou. Moi, je fais la mathématique. Quand on prend 1, plus 1, ça fait 2. Et toi qui lui explique que 1 plus 1 égale 1, il dira non. Parce que lui, il réfléchit selon le monde. Or, nous réfléchissons selon le spirituel. Amen. Nous réfléchissons selon la pensée de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, la foule n'est pas de Dieu. Regarde, 850 prophètes. Mais Élie n'avait pas besoin de la foule. Élie était tout seul avec 850 prophètes. Mais il les a vaincus. Je sais que bien aimé, ton tour viendra. Quel que soit le nombre de gens qui s'opposent contre toi, tu le vaincras. Je dis à quelqu'un, tu le vaincras. Tu le vaincras. Tu le vaincras. Amen. Et Élie a donné un modèle de ce qu'il devait faire. Là, c'est encore, je suis dans l'histoire. Il a donné un modèle. Cherchez-nous 2 taureaux. Et on va même faire un autel à l'Éternel. Et votre Dieu, vous prierez votre Dieu. Et le Dieu, vous commencerez pour le prophète de Baal parce que vous êtes nombreux, vous allez prier votre Dieu. Et moi aussi de mon côté, je prierai mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le fait, qui consumera l'offrande, le taureau, c'est le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé les premiers. Ils ont établi l'autel, ils ont mis bien aimé les taureaux, ils ont coupé les taureaux, ils ont posé sur le bois et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Aujourd'hui, les gens nous disent bien aimé, le Dieu de l'autre côté donne facilement. Merci. Il donne facilement, mais il récupère aussi facilement. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il donne facilement et il récupère aussi facilement. Voilà, merci. C'est les gens qui prennent des crédits. Alléluia. Quand tu demandes un crédit chez Castro, c'est comment on appelle Boursorama, ou c'était Cofidis, qui est encore là, Oné, il te donne, il étudie les dossiers rapidement, il te donne un crédit. Mais bien aimé, il n'a pas besoin de te demander, mais il commence après le vœu. Alléluia. Le diable donne facilement, mais il récupère aussi facilement. À la place de prendre 1, il est capable de prendre 5. Nous vivons aujourd'hui, bien aimé, des familles. Je vous ai toujours raconté ces témoignages que je connais dans mon quartier. Une famille de 7 enfants. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui est restée. Chaque année, il y avait un sacrifice qui se faisait dans la famille. Chaque année, un enfant mourait. Chaque année, un enfant mourait. Jusqu'au point que les enfants du quartier disent non, non, c'est pas normal. Il y a un problème dans cette famille. Et les enfants de Dieu se sont soulevés. Ils ont attaqué les papas, ils ont attaqué la maman. Allez, l'histoire c'est... Et heureusement aujourd'hui, maman est morte, papa est mort. Il n'y a qu'une fille qui est restée en vie jusqu'aujourd'hui. Le sacrifice. Ces gens-là, bien me disent, voilà, vous serez le premier à sacrifier. Invoque votre Dieu. Moi j'ai un Dieu, c'est pour cela que je te le présente encore, bien aimé. Le Dieu que je te présente encore aujourd'hui, c'est celui qui est mort à la croix.
C'est celui-là qui a dit un jour, Père, tout est accompli. Tu m'as envoyé faire un travail et je le fais. Aujourd'hui, maintenant, je peux revenir vers toi et m'asseoir à ta droite. C'est seulement le Dieu là que je te présente, pas un autre bien-aimé. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Paul. Alors, ces gens-là ont invoqué leur Dieu. Ils ont prié, bien-aimé. Depuis le matin jusqu'au soir, l'air de Dieu n'a pas exaucé. Il est arrivé même un moment où Élie commençait à s'amuser avec eux. Peut-être votre Dieu dort. Alors, criez plus fort pour qu'il se réveille. Je ne pense pas que le Dieu d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre, il dort. Non. Je dis à quelqu'un, mon Dieu ne dort pas. La Bible déclare qu'il ne dort et il ne somnole. Il est toujours debout. Alléluia. Ah, son bras bien-aimé n'est pas encore fatigué. Le même Dieu qui a marché avec Moïse ou qui a commencé à marcher avec Abraham, c'est le même Dieu que nous confessons aujourd'hui. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même. Ah, quel est ce problème, bien-aimé, que le Dieu? Donnez-moi un problème dans la Bible que Dieu n'a pas pu résoudre. Ok. À moins qu'il le dise. Mais tous ceux qui sont s'approchés de lui avec un cœur sincère. Je dis avec un cœur sincère. Ils ont invoqué Dieu. Du au-dessus Dieu a entendu. Il a même, la Bible déclare, et j'ai même exaucé ce qu'ils m'ont rien demandé. Voilà. Ésaïe 64, Olivier. Ça va être dans le livre d'Ésaïe 64. Voilà, Ésaïe 65, voilà. Premier verset. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Parlez ça bien avec le micro pour que Olivia écoute lui-même, elle-même. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Réponse, parce que les gens n'ont rien compris. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. À une nation qui ne s'appelait pas de son nom. Aux gens bien-aimés qu'on ne pensait jamais qu'un jour nous servirons l'Éternel, que nous serons appelés également ses enfants. Alléluia. Il s'est laissé trouver. Nous les cherchons tous les jours. Il se laisse trouver. Et il nous a même bien-aimés exaucé aux choses que toi tu n'as même pas demandé. Tu n'as rien demandé, mais Dieu t'a exaucé. Quelle grâce. Alors maintenant, celui qui demande, pourquoi il ne recevra pas? Ah, que Dieu fasse grâce, même là dans l'église, qu'il y ait quelqu'un qui va acheter un avion. On va commencer à se promener dans l'avion. Voilà, c'est ça le défi. Je veux que tu montes dans une autre dimension. Vous voyez, j'ai arrêté le message de le royaume des cieux, par ça, c'est comme le terme. Le mystère du royaume. Parce que j'ai vu le niveau de l'église n'était pas encore là pour comprendre les choses que je disais. Alors je veux que tu montes encore en dimension. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Même d'une personne qui sera encore en soutien. Quand moi peut-être je serai affaibli dans la foi, la personne qui sera à côté de moi il dit non, pasteur, un jour tu as dit ceci. Un défi à Dieu. Pardon, à l'ennemi. 850 prophètes contre une personne. Mais toi tu as juste une petite demande. Qu'on t'a envoyé, non, la maison sera attribuée à une autre personne. Le samedi passé, on a été chez toi, non? On a prié pourquoi? Voilà, Dieu lui a donné un appartement. Amen. Mais elle est là, la fille. Ça fait 2 ans passés, elle vivait dans un foyer. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Combien de fois on lui a dit que tu quitteras le foyer? Oh, comme maintenant tu as des séjours, tu dois quitter le foyer. Je lui dis, ma fille, quand tu as des enfants, tu ne mettras jamais dehors. On va seulement commencer à te déplacer. Jusqu'à ce que le jour où Dieu ouvrira une porte. Combien de gens aujourd'hui cherchent bien aimer les appartements? Combien? Mais elle a eu. C'est une servante de Dieu. Elle est là, elle chante pour Dieu.
Et Dieu n'oublie jamais cela, bien-aimé, qui prend soin de lui. Amen. Ton problème, c'est parce que jusque-là, on dit à quelqu'un, tu n'es pas encore monté plus haut. Hier, nous tous, bien aimés, on avait peur des problèmes qui devaient venir au devant de nous. Mais aujourd'hui, quel problème me fait encore peur? Le problème doit venir. C'est un des sujets que je devais développer ou je développerai le vendredi et le dimanche prochain. Il faut affronter des problèmes. Amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il faut affronter des problèmes. Amen. Toi, quand les problèmes viennent, c'est fini. Tu abandonnes tout. Or, les problèmes, il faut les affronter. Les hommes, combien de fois les femmes se sont moquées de nous? Combien? Ok, oui, attends, je vais mettre un pays. Tu verras le chiamo. Tu verras le chiamo. Tu verras affronter les problèmes. Il faut affronter les problèmes. Tu dois affronter un mot. Le diable ne te fera jamais cadeau. Donnez-moi un amen. L'ennemi ne te fera jamais cadeau. Élie, devant le prophète, devant Akab, il dit, tu troubles l'ordre dans le pays. Non, ce n'est pas moi qui trouble l'ordre. C'est toi et ta maison qui troublent l'ordre dans le pays. Parce que Élie avait dit un jour, dans ce pays, ah mon Dieu, comme il s'appelle pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie dans cette maison. Ou dans ce pays, pas dans la maison, mais dans ce pays. Il y a eu 3 ans et 6 mois. La pluie n'est pas tombée dans une ville. Imagine-toi. Et Dieu, si un jour Dieu permet qu'on puisse développer cela. Aujourd'hui, là, on parle seulement de 3 mois, pour pluie, 3 mois. Hein? 3 ans et 6 mois. On voit ça, c'est rien. Hein? Mais entre maintenant à l'intérieur, essaye de voir. Les gens dans les temps, ils vivaient comment? Où est-ce qu'ils prenaient de l'eau? Où est-ce qu'ils prenaient de l'eau? C'est dans les puits. Hein? Il n'y avait pas de robinets aujourd'hui. Hein? Bon, imagine dans les puits ou dans des rivières. Et pendant 3 ans, la pluie n'est pas tombée. Donc, il y a une sécheresse. Et quand il y a sécheresse, on ne peut pas bien manger. Préparer, ça devient un problème. Se laver devient un problème. Laver les habits, voilà. Parce que l'eau, bien aimé, on le retrouve partout. Les gens prennent de l'eau, ils boivent de l'eau. Mais là, quand il y a eu 3 ans sans que la pluie tombe, ni la rosée du ciel, ni la rosée du matin. Vous connaissez la rosée du matin? Le matin, quand vous circulez là où il y a des petites herbes, vous verrez, il y a de l'eau. Dans les déserts, ils sont tellement intelligents, ils peuvent faire quelque chose comme ça, et ces eaux-là coulent, et ils peuvent récupérer de l'eau et ils peuvent boire. Pendant 3 ans, il n'y a pas d'eau. Parce qu'un homme de Dieu a dit. Regarde la grandeur que cet homme avait. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes des petits devant Dieu. Moi, j'ai dit ça une fois à quelqu'un au travail. J'ai dit, hey, chef, dis à cette fille-là de ne pas s'amuser avec moi. Je suis un danger. Amen. 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 Tu es un danger. C'est vrai. Tu es un danger. J'ai dit à quelqu'un, tu es dangereux. La Bible dit quoi? Celui qui osera toucher l'œil du pasteur José, qui peut se laisser qui peut. Quand les gens font comme ça, tu vas faire quoi? Reculer, hein? Parce que personne ne peut permettre cela. Et la Bible me dit quoi? Quand quelqu'un ose te toucher, c'est comme, donc on compare. C'est comme s'il touche l'œil de qui? Dieu. C'est comme si on et on appelle sur conseil, je te donne, dis à quelqu'un, le pasteur vous donne conseil. Quand tu ne connais pas la personne, il ne faut pas les provoquer. Tu ne connais pas, c'est un danger. Tu ne connais pas la relation que la personne a avec son Dieu. Toi, tu le négliges, mais il est important, c'est ta bénédiction. Alléluia. Amen. Élie ne s'aimait pas les troubles parce qu'Élie a compris les gens avaient un pied dedans et un pied dehors. Quand est-ce que bien-aimé l'église marchera comme ça? Quand continuerons tout bien aimé, tu viens à l'église, c'est comme si tu ne viens même pas à l'église. Tu ne sais pas ta propre position. Tu es où?
froid, tantôt chaud. Non. Garde, bien aimé, une seule position. C'est même ça qu'on trouve dans le mariage aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quand j'étais chez mes parents, mais maintenant tu n'es plus chez tes parents, tu es chez moi. Alléluia. Moi, mes parents m'ont mis des incisions. Oui. Les incisions là qu'on t'a mis, c'était pour te bagarrer avec tes... Moi, ma femme, je le dis, une femme qui prend aussi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ma femme m'a lancé une bouteille. Moi, je dis, si Dieu a bien, même si la bouteille ne me touche pas, mais le fait qu'elle a lancé, il va le bouffer. Eh, ma tante qui t'a dit, il va le bouffer. La femme qui me raconte l'histoire, il dit, papa, cette femme est plus que Jézabel. Parce que Jézabel, c'est les 400 prophètes qui mangeaient à sa table. Donc une personne qui avait avec elle, mais aux côtés d'elle, combien de prophètes? 400. 400 prophètes qui priaient pour elle, qui mangeaient avec elle. Donc elle est comment? Alors il y a des femmes qui sont plus que Jézabel. Le mari s'est moqué d'elle. Ou il y a une dispute entre mari et femme, ça peut arriver. Hein? Une dispute, ça peut arriver. Et la femme m'a dit, tu verras. Tu verras. Lorsque l'homme est endormi, la femme maintenant est venue. Avec quoi? Avec le pilon. Vous connaissez le pilon? La femme dort et l'homme dormait tranquille. La femme est venue avec le pilon. Continuez la suite. Heureusement, l'homme n'était pas mort. Continuez la suite. Et maintenant, le matin, toi, apôtre, viens me donner conseil. Le matin, apôtre, viens me donner conseil. Papa, il faut toujours, hein? Il a raison, la Bible dit qu'il faut toujours pardonner. Et elle dépend de la haine. Elle dépend de la haine. Parle-moi la question interne. On a dit un terme qui a bu. Qui a bu. Donc s'il a fait une fois, il est capable de faire une deuxième. Alléluia. Je risque de sortir de mon message. Amen. Élie ne c'était pas les trous de bien-aimés. Élie cherchait à ce que le peuple se range ou se place derrière celui qui a fait le miracle pour qu'il puisse sortir de l'Égypte. Tu connais un Dieu. Tu as un Dieu. Tu connais déjà tout ce que ce Dieu-là a fait dans ta vie. Pourquoi des fois, bien aimé, tu doutes de ce Dieu-là? Quand est-ce que ce peuple, oui, clochera d'un côté et de l'autre? Positionne-toi. Dis à ton frère, positionne-toi. Je dis à quelqu'un, positionne-toi. On a un Dieu vivant et puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant que nous commençons à lancer à ces dieux de défis. Où tu es Dieu, où tu n'es pas. Où tu peux faire, où tu ne peux pas faire. Si tu ne sais pas faire, alors dis-moi. Moi, dans mes pays, je dis Seigneur, sur vos salités, je chercherai un autre Dieu. Vous comprenez? Je chercherai un autre Dieu. Parce que toi, tu es déjà fatigué. Tu es vieux. Alors laissez-moi trouver un autre Dieu. Je sais que mon Dieu n'est pas encore fatigué. Il n'est pas encore fatigué. J'ai dit à quelqu'un, ton Dieu n'est pas encore fatigué. Il est encore capable, bien-aimé. Ah, ton problème, bien-aimé, alléluia. Ça, je parle maintenant à quelqu'un. Ton problème, c'est que Dieu aime la grandeur. Amen. Dieu est en train de te voir grand. Dieu veut t'amener encore à la grandeur. C'est pour cela qu'il te fait passer, bien-aimé, ces épreuves-là que Dieu est en train de traverser. Parce que Dieu veut t'amener loin. Dieu veut t'amener loin. Alléluia. Sois calme et attends, sois patient. Dieu que je prie, bien-aimé, ne commet jamais une erreur. Le Dieu d'Israël ne commet jamais une erreur. Et il ne commettra jamais des erreurs parce que c'est toi. Non. Il a dit, bien-aimé, que votre Dieu vienne et mette le feu. Et moi, j'invoquerai aussi mon Dieu. Ces gens ont fait toute
les incisions comme ils ont fait, en fait tout ce qu'ils ont pu faire, le feu n'est pas descendu, ou leur Dieu n'a pas exaucé. Mais votre Dieu est en voyage, j'invoque le bien-aimé. Que les gens ne te trompent pas, les diables ne donnent pas plus que Dieu. Les diables ne donnent pas. Aujourd'hui, on voit des gens qui jettent de l'argent, ils jettent de l'argent, et les gens ramassent. Et ces gens-là influencent beaucoup d'aller vers eux. Quand Dieu donne, bien aimé, la Bible déclare la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il bénit. Il y en a aujourd'hui qui cherchent les enfants auprès de l'ennemi, des féticheurs. Toi, tu crois mettre au monde un enfant, mais en réalité, ce n'est pas un enfant. C'est un esprit qui a pris la forme d'un enfant, qui est sorti aussi de tes seins. Mais cet enfant-là sera un problème pour toi. Un problème pour toi. Je dis à quelqu'un, un problème pour toi. Amen. Nous ne sémons pas des troubles. Par contre, il y a des gens, bien aimés, experts pour semer des troubles. Partout où ils sont, bien aimés, la porte est ouverte au diable. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Amen. Au travail, ils sèment des troubles. À la maison, Zuyo, Bokolio, Bombier, Ozoko, Bomba, Monanyoka. Ah, ça c'est l'enfant que j'ai adopté. Hein. Attends. Un jour tu vas regretter. Et même dans les églises où nous vivons aujourd'hui, pareil. Il y a des hommes qu'on accepte à l'église, il y a des enfants qu'on accepte à l'église. On lui donne tout, on leur donne tout, mais un jour, et le bon l'autre Moïse, quand Élie est montant, Abraham est monté à la montagne bien-aimée, il a porté le feu avec le bois sur sa main. Vous l'avez regardé, il avait le feu pour mettre le feu dans l'offrande de l'Holocauste. Il avait encore quoi? L'enfant était déjà là. Voilà, avec le couteau. Il y a des gens bien aimés qu'on a avec eux, mais il y a un couteau derrière toi. Quand il dit Nalinagayo Mingi, le couteau est allé derrière toi. C'est-à-dire, devant les gens, ils parlent bien de toi. Mais derrière toi, ils te tuent tous les jours. Nous ne semons pas les troubles, bien aimés. Je dis à quelqu'un, ne sème pas les troubles là où tu es. Garde un bon témoignage. Et un bon témoignage. Alléluia. Garde un bon témoignage et un bon témoignage. Élie a dit, c'est toi et ta maison qui sèment les troubles, c'est pas moi. Mais rassemble tous les enfants d'Israël. Ramène-moi tous les enfants d'Israël et on va voir qui de vous et qui de moi, excusez-moi le terme, qui a réellement un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Je dis à quelqu'un, ton problème est devant Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu un jour m'a dit, et je continuerai à le répéter, José, j'ai des noms. Et ces noms-là, il faut que les gens voient la grandeur de ce nom. Si on m'appelle Jéhovah, Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. Mais il faut que quelqu'un soit dans les besoins, qu'il soit aussi dans les difficultés. Quand il vient là, il dit, ah Nzambé, ah c'est toi qu'on appelle Jéhovah Jireh, pourvoir mes besoins. Voilà Nzambé s'est payé, là Dieu est content. Hein, on m'a appelé. Amen. Tu sais quand tu as l'argent, quand tu as l'argent dans ta poche, tiens-toi, faire montrer que tu as, et la nature va nous enseigner. Quand chez moi l'argent est entré dans la maison, donc quand l'argent entre, nous avons les enfants, McDonald's, KFC, oui, là tu sens déjà l'argent est entré dans la maison. Mais quand il arrive, on attend que maman prépare, que MC. Ça se remarque et ça se voit. Alors je vais te dire, le Père que tu as, il n'a pas l'argent, mais il est l'argent. Amen. Il n'a pas l'argent, mais il est l'argent. Pourquoi je dois souffrir longtemps? Pourquoi je dois pleurer longtemps? Car le Dieu que je prie, je ne viens prendre une enveloppe. D'accord. Kamata. Bien. Cet enfant, je l'aime bien, j'aime bien cet enfant. Prends, toi et ta femme,
pour payer les loyers de l'église. On attend un moment de gloire. Bon, vous allez peut-être jamais me comprendre, mais nous fonctionnons avec le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit, il y a des choses que, voilà, même la prédication que j'ai là, ça sort, ça ne vient pas de ce que j'ai préparé. Ça vient de là. Et il y a, je crois, maman qui m'a demandé, mais papa, tout ce que j'ai préparé, je n'ai rien parlé. Moi, je dis, ça c'est juste un petit support, mais le vrai support c'est lui. Amen. Quand on se confie en lui, c'est lui qui fait maintenant les choses à notre place. Amen. C'est un enfant bien, que j'aime bien. Je l'ai vu venir bien aimé. C'est un témoignage que j'ai donné pour lui. C'est un enfant que je vis venir. Il s'appelait Roli, pas Junior. Moi je le connais dans le nom de Roli. C'est-à-dire quand il était encore Saoul. Et il suivait une fille, même dans le cimetière. Hein. On était dans le cimetière, lui il était toujours là, en train de suivre une fille. J'ai dit à maman, regarde, le chat m'a demandé à ma résolution, ma capote. Alléluia. Mais les problèmes, les parents, il faut encadrer seulement les enfants. Amen. On les a encadrés aujourd'hui, voilà une famille. Que Dieu vraiment fasse de grandes choses dans ta vie de ses enfants. Amen. Allez loin, allez loin, allez loin. C'est vraiment un enfant bien. Je ne dirais pas d'autre chose, mais je connais un peu son témoignage. C'est un enfant bien. Il ne me cache rien. Même le problème de la chambre, il vient me raconter. Oui, c'est un enfant. C'est vraiment un enfant. Il ne me cache rien. Papa, regarde ceci, regarde cela. Mais bien aussi pour Yéba, pour Cananios, aussi pour Kombambaka. C'est pas grave. Mais cet enfant ne me cache rien. Et avec sa femme, on discute de tout et de rien. C'est ça le rôle d'un papa. Amen. Vraiment, acclamons le roi des rois. Je n'ai même pas rien dit. Même aux affaires, quand tu ramènes les gens de l'église sur les amis de toi. Yo bendiye, c'est toi qui l'as appelé. Tu vois, tu vas m'aider dans le travail. Et lui, il veut devenir le chef. Lui, il veut devenir patron à ta place. Si tu es comme ça, bien-aimé, change. Alléluia. Amen. Change. Des fois, Dieu nous appelle. Moi, je suis resté aussi comme un enfant pendant un temps, au moins 8 ans, non, 10 ans à peu près. Je suis resté comme un enfant devant quelqu'un. Des fois, nous sommes là, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et pour que tu sois enseigné, tu ne peux pas être au-dessus, mais sois derrière quelqu'un pour voir. Pendant que la personne fait des choses, toi tu vois, tu apprends, pour que demain, maintenant, quand ça sera ton tour, que tu puisses aussi bien faire les choses. Mais aujourd'hui, quand on connaît 2-3 versets, on devient pasteur, on devient apôtre. Moi aussi, je suis un homme de Dieu. Merci. Et je vais dire à quelqu'un, un homme de Dieu, on ne le devient pas comme ça du jour au lendemain. On l'est. Ou on peut te faire un homme de Dieu, mais il faut que quelqu'un vienne te déverser ce que tu manques. Tu ne connais même pas d'où la personne est sortie. Tu ne connais même pas la vie de la personne. Mais j'aime suivre cet homme en ligne. Continue à le suivre. Continue. Je te dis, continue. Et te fatigue. Mais un jour, la raison te donnera raison. La raison te donnera raison. Élie ne serait pas des troubles, mais Élie voulait bien aimer que le peuple se positionne. Je vais dire à quelqu'un bien aimé. Bon, je vais m'arrêter là. On continuera le dimanche prochain. Je vais dire à quelqu'un un témoignage. Un jour, chez Bilan, un jour, c'est quel témoignage je voulais donner? C'est il faut y aller. Voilà, c'était le papier. Un jour, merci Saint-Esprit, je crois les anciens connaissent ces témoignages. J'ai dit, je parle des défis, bien que je ne suis pas arrivé encore là où Élie a parlé des défis avec les prophètes de Baal. Il l'a quand même dit, mais je ne suis pas rentré en détail. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, mais les défis, c'est quoi? Je commence par te donner par un exemple.
un témoignage à moi. Je vécu ce témoignage. Le 30 novembre 2007, je travaillais chez quelqu'un, un ami à moi. Il m'a donné du travail. Je travaillais. Et je sais que bientôt, le mois de décembre, il y a des cadeaux à faire aux enfants. Il y a la fête de Noël, il y a la fête de fin d'année. Quand on travaille, on a des projets, on sait que tout va bien. Et je peux aussi payer les loyers sans problème. Et les 30 novembre. Qui est avec moi les 30 novembre? Le chef, je peux dire c'est un ami, mais il était mon patron. Il dit, José, je t'aime bien, je connais ta situation, tu n'as pas de séjour, mais je n'ai pas le choix, tu dois arrêter le travail. J'ai regardé comme le ciel était tombé sur ma tête. Pourquoi seulement moi? Je sais pourquoi. Tu m'as aimé par ta grâce. Oh. Alléluia. Tu peux te retrouver dans cette situation. Le mari t'a quitté. Tu regardes le ciel, tu regardes la terre. Pourquoi seulement moi? Quel est le mal, Père, que je fais que du haut de chez toi, tu ne peux pas me pardonner? Tous les lames sont bien. Donc on va commencer le 1er décembre sans ressources. Je viens, j'annonce à ma femme l'histoire. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on attend, Dieu peut nous venir encore avec un autre travail. Mais je dis non. J'adore. Ecclésiaste me dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où je dois manquer, mais il y a aussi un temps que je dois posséder. Je regarde encore dans le livre d'Ésaïe, 8, 23, la Bible dit, le ténèbre ne régnera pas toujours dans ma vie. Il y a un temps que toi, Père, tu as fixé. Quand je suis venu en Europe, tu savais qu'un jour, je marcherai sans séjour. Mais viendra aussi un temps où tu diras au sans séjour, arrête-toi. Maintenant, le temps que mon fils soit béni est arrivé. Mais cela, bien aimé, ne viendra pas de Dieu. Mais c'est toi qui dois déclencher les miracles. Je dis à quelqu'un, c'est toi qui dois déclencher les miracles. Amen. Je l'ai lancé un défi à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne travaillerai jamais au mort. Petit défi. Amen. C'est ce que je vous ai dit, il faut affronter les problèmes. Je n'ai même pas l'argent pour payer les loyers. Parce que le loyer de décembre est là à payer. Oh, ça ce n'est pas mon problème. Mais je dis à Dieu, si tu ne me bénis pas, j'ai une famille que je dois nourrir. Ça, je ne calcule même pas. Ton problème, peut-être tu as peur d'affronter des problèmes. Tu as peur d'affronter des problèmes. Je dis à Dieu, non Père, si cette année, tu ne me bénis pas, je ne travaillerai plus jamais pour moi. Tu es un Père pour moi béni. Amen. Même si il n'y a rien, on dit même s'il n'y a pas un homme qui va te marier, Père, je ne veux plus des gens et des gens qui viennent troubler ma vie. J'attends maintenant mon mari. Ou tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Mais si tu es Dieu, c'est pour cela que j'attends. As-tu déjà lancé un défi à Dieu? Chaque jour, il me découvrir, dire à Dieu, non Père, à partir d'aujourd'hui, les découvertes dans mon compte, plus fini. Je veux voir ce que tu es capable de faire. Alléluia. Amen. Aziel, j'étais encore avec toi, petit. Toi, tu ne connais pas ces problèmes parce que toi, ce n'était pas pour ton problème. C'est le problème des parents. Hein? Il faut chercher à manger. Il faut chercher, surtout, il est pour les petits là. Lui, il était danger. Lui, c'est pas de l'eau, mais du lait. S'il n'y a pas de lait à la maison, on est obligé d'aller demander même à le voisin à côté. J'ai lancé un défi à Dieu. Si tu ne me donnes pas de séjour, je ne travaillerai jamais au noir. Je n'ai pas calculé pour manger. Tout ça, je sais que Dieu pourvoit. C'est là où j'ai toujours donné encore un témoignage bien aimé. Les corbeaux. Élie a fui Jézabel. Dans cette histoire, Élie a fui Jézabel. Il est allé se cacher bien aimé dans les torrents. Et là, la pluie d'éclat, un animal qu'on déclarait impur a commencé à nourrir Élie.
T'as la problème aux banga. Comment on a fait nos autres banga pamba. Comment on a fait à pasteur. Comment on a fait à pasteur. Alléluia. Dieu a créé un miracle, bien-aimé. Maman s'est retrouvée dans le magasin de d'acheter quelque chose. Et il y a un homme qui est venu à côté de lui. Et à côté d'elle. Maman, ça va. Il discutait l'enfant. Ce garçon-là, connaissait avec maman. Maman présidente, et là, le garçon a dit à maman, mais tu viens faire quoi? Je vais acheter des petites histoires pour aller préparer et voir des choses pour la maison. Et le garçon a dit à maman, prends ce que tu veux. Et c'est moi qui paye. Ah là là. Il est lié. À ça, là. Yo nous comprendre je dis à quelqu'un de Dieu que nous prions, il agit. Mets en moi ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Le problème, tu ne mets pas encore ta confiance en lui. Peu ça y est confiance au monde à place de dans salle là. Alléluia. Shekinah l'a dit. Aujourd'hui, bien aimé, elle prend. On vient la chercher comme une reine et on la dépose comme une reine. Oh, pardon, il connaissait ça, pardon. Regarde ça, ça c'est le miracle de Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, monte encore. Amen. Monte encore par la foi. La personne est née en 2007. Tu sais, alors une Pona. Regardez la gratelle du papa. On a mon chelo. Je me retrouve dans le point il fallait la prendre. Maman a pris. Et ceux qui vont, oh non, maman, prends encore. Regardez quand même bien aimé dans les temps, en 2007, elle a acheté des histoires. Je connais ça, le montant, 150 €. 150 € que le garçon a dépensé pour nous. Et je vois maman qui était sortie avec un petit sachet. Parce que je sais que la quantité d'argent qu'elle a fait, c'était juste un petit sac. Mais je la vois rentrer avec 2 sacs. Je dis gloire à Dieu. Les gens bien-aimés m'ont invité à travailler dans les noirs. Je dis non. Je dis à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne travaillerai jamais au noir. Dieu, qu'est-ce qu'il va chercher en toi? Avoir bien aimé la foi que tu as. N'aie pas peur. Le premier jour, ça peut être difficile. C'est ça ce que je dis, affronte le problème. Amen. Le problème, bien aimé, j'ai pensé à ça, homme de Dieu. Dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, c'est Dieu qui met les gens à l'épreuve. Ça, personne ne connaît ça. C'est une révélation que Dieu m'a donnée. Dans la plupart des cas, c'est Dieu qui met les gens à l'épreuve. Donc Dieu essaie de mettre quelqu'un à l'épreuve et pour montrer ta foi, comme dans l'histoire d'Abraham. Mais rare, les gens eux-mêmes mettent leur foi à l'épreuve. Et puis ce qu'on comprend maintenant. Les défis, ce n'est pas Dieu qui te mettra à l'épreuve. Mais les défis, c'est toi-même maintenant qui mets ta foi à l'épreuve. Vous comprenez? C'est toi-même maintenant. Personne ne t'a demandé de faire le défi. Mais c'est toi-même qui acceptes de faire le défi. Alors quand tu acceptes de faire le défi, tu es censé ou obligé de mettre ta foi à l'épreuve. Alors ce n'est pas facile. Tu vas traverser des moments difficiles. Mais le problème, met ta foi à l'épreuve, oh mon Dieu. Il n'y a pas de gens, oh je suis, oh là 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 là. Là je parle encore à un enfant que Dieu m'aime. Je cherche à être de mes joueurs. Tu crois que ça tombera du ciel? Et c'est difficile, même là où on joue le foot. Les garçons qu'on appelle les messieurs bien-aimés, ignorés de tout le monde. Mais il passait son temps. Et le jour où Dieu a déclenché le miracle est venu. Fais un défi à Dieu. Je dis à quelqu'un, pour le problème que tu as fait, maintenant un défi à Dieu. Amen. Dieu est obligé, ou Dieu changera ton histoire. Amen. Il y aura des problèmes qui vont venir devant toi, mais affronte cela. Amen. Affronte cela. Je dis à quelqu'un, affronte ces problèmes. Mais sois fixe dans ce que tu as décidé de faire.
Ne branche pas, bien-aimé. Ne va pas de l'autre côté, reste fixe. Et Dieu, bien-aimé, à moins que ce Dieu-là, il nous a menti. C'est là où Dieu dit, réponds-moi, afin que ces gens-là sachent réellement que je suis à toi. Ça fait honte, bien-aimé, de voir quelqu'un qui est en veste, costume, tout, un modérateur, là devant les gens. Là, il est au côté. Ça fait honte, hein? Tu te promènes dans la rue, dans ce moment-là, j'avais même une voiture, je roulais. Attends, de l'autre côté. Mais j'aimerais que, bien-aimé, toi qui n'as pas ce que tu cherches, que Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Dis à quelqu'un, entre dans ta bénédiction. Et dis à quelqu'un, bien-aimé, entre dans ta bénédiction. Dois seulement le décrire à Dieu, petit bien-aimé. Oui, je vais te parler à toi. Toi, tu crois que monter une histoire dans ce pays, c'est facile? Que le diable te laissera tranquille, bien-aimé, de surmerger? Youssef sera là. Les gens, bien-aimés, qui n'ont rien vont te combattre. Mais toi, demeure. Affronte ce problème-là. L'église, est-ce que l'église, les hommes, l'apôtre est là, un bâtisseur de l'église, il connaît combien, bien aimé, l'église souffre pour se tenir debout. Mais est-ce que, papa, j'ai lancé fatigué, il y a poussé fatigué, on est toujours là. Toi, tu commences quelque chose, tu veux te fatiguer demain? Non. Demeure, je dis à quelqu'un, demeure. Même le mari là est méchant plus que Satan. Demeure. Un jour, il va se fatiguer. La prière fatigue un homme. Amen. Qui t'a dit ça? Moi, si je ne pardon. Qui t'a dit ça? Lance un défi à Dieu. C'est-à-dire, si vraiment tu es Dieu, au bas du mot, il y aura le bol à lion. À comme le bol à lion. Gaï, n'a pas poussé encore davantage de banaï. Mais on comprend que Mikoloana, qui dit on va bien, vous décourager foi na yo, mais yo persévérer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so